On parle souvent du triangle d'exposition, ouverture, vitesse, ISO. Mais est-ce vraiment un paramètre d'exposition? Basiquement, un capteur a une unique sensibilité ISO. On l'appelle la sensibilité native. Notre boîtier va nous permettre de électroniquement réduire ou augmenter cette sensibilité. Mais tu auras toujours un meilleur rendu sur la sensibilité native de ton capteur. C'est là où tu auras la meilleure dynamique entre les hautes et les basses lumières. Demande à Google quel est l'ISO natif de ton capteur, ce n'est pas le même sur tous les boîtiers. Parfois, l'ISO natif est indiqué sur le manuel ou dans le boîtier avec de petits crochets, mais ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, si tu es toujours sous-exposé en restant sur la sensibilité native de ton capteur, autorise-toi quand même à augmenter tes ISO, car tu auras toujours un meilleur rendu que augmenter l'exposition à l'étalonnage. Ok Jamy, mais pourquoi le boost sur la caméra serait plus joli que le boost à l'étalonnage, si de toute manière il n'y a qu'un seul ISO sur le capteur? Mais c'est pas bête comme question ça, dis-moi mon cher Fred. Eh bien vu que ta caméra compresse le fichier en H264, une vidéo sous-exposée au tournage écrasera les informations dans les basses lumières. Les noirs seront bouchés. Donc, augmente quand même les ISO avant la compression de ta caméra. Le problème n'existe pas si tu tournes en RAW, car le fichier non compressé te permet de remonter la luminosité à l'étalonnage comme si tu montais les ISO en fait à la prise de vue. Du coup en RAW, et seulement en RAW, c'est le même résultat, ce qui explique pourquoi les ISO ne sont pas un paramètre d'exposition. Il existe aussi des boîtiers où il y a plusieurs ISO natifs. Il y a donc un capteur moyennement sensible et un capteur plus sensible, par exemple 400 et 3200. L'avantage, c'est que le capteur à 400 ISO, boosté à 3200 ISO, fera du bruit numérique, tandis que le natif 3200 fera autant de bruit que le natif 400. C'est donc un grand bénéfice, quand ta scène est peu éclairée, de se placer sur le natif 3200 ISO. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Sur cette caméra, mes ISO natifs sont 800 et 3200. Ok. Là, on peut le voir, c'est écrit en bas, je suis à ISO 3200 en natif. J'ai réglé à 3200 ISO. Donc là, je shoot en log, il n'y a pas trop de bruit sur l'image. Maintenant, nous allons dans les menus, on va se mettre sur l'ISO natif 800. Hop. On est en 800. ISO 3200. Donc là, tout de suite, eh ben en fait, on voit que ça fait un peu plus de bruit. Mais alors, l'autre effet que ça fait, à part que du coup c'est avantageux en basse lumière, on a moins de bruit de se mettre à 3200, il y a une autre conséquence à ça, c'est que sur certaines caméras, on va même gagner en plage dynamique d'un natif à l'autre. En fait, les hautes lumières ne vont pas écréter de la même manière en fonction de son ISO natif. Je pourrais vous le montrer, mais j'ai un peu la flemme. Parce que là, on est sur une scène en fait où il n'y a pas trop de dynamique du coup, parce que j'espérais tourner de jour, mais on est de nuit. Donc, va falloir me croire sur parole, hein. Maintenant, un autre truc que j'ai pas dit, c'est que sur toutes les caméras, ça va pas fonctionner de la même manière. Des fois, ça va être un petit peu masqué. Genre là, sur cette caméra, on a pu voir qu'on pouvait sélectionner son ISO natif. Je pouvais très bien être à un natif de 3200 et redescendre à 400 ISO. C'était tout à fait possible. Maintenant, sur d'autres caméras, ils vont pas forcément te laisser le choix de l'ISO natif que tu veux. Et ils vont te l'imposer en fait, ça va être automatique. En montant tes ISO, dès que tu vas passer le palier 3200 ISO, il va se mettre sur l'ISO natif 3200 ISO. Et ça peut être un désavantage justement, car comme on n'a pas la même plage dynamique en fonction de l'ISO natif, et forcément, on aurait pu bénéficier de cet avantage, sauf que c'est pas possible. Donc c'est là où c'est intéressant de pouvoir sélectionner son ISO natif. Et du coup, les caméras Sony excellent en basse lumière, pourquoi ? Parce qu'en fait, leur ISO natif, eux, c'est 400 ou 800 et 12800. Donc c'est pour ça qu'en très très basse lumière, vraiment, de nuit, on arrive à avoir vraiment à inventer de la lumière carrément quoi, sur les caméras Sony. Parfois, c'est pas toujours le cas. Nous, par exemple, sur notre caméra, le Canon, on gagne en plage dynamique. C'est pas toujours le cas. Donc je vous invite à faire des tests sur vos caméras pour savoir à quel endroit votre signal écrète. Parce qu'effectivement, parfois, sur l'oscilloscope, comme ça, les hautes lumières vont pas forcément écréter à 100%, mais peut-être à 80%. Et si on passe sur l'autre ISO, là, elles vont écréter à 100%. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, on gagne vraiment en plage dynamique, quoi. Parce qu'avant, on n'exploitait que ça de l'oscilloscope, et puis en se mettant sur un certain ISO, hop, on exploite toute la plage de l'oscilloscope, et donc forcément, on gagne en dynamique. Et ça, les copains, il n'y a que les tests en fait qui vous le diront. Donc voilà pour les ISO, les frérots. Maintenant, amusez-vous bien. Allez chercher quel ISO natif vous avez sur vos caméras. Si vous ne saviez pas que vous pouvez potentiellement avoir 2 ISO natifs ou même un seul ISO natif. Faites des belles images, ça fait plaisir. Et puis à la prochaine.